Voilà, bonsoir à tous. Alors, bien sûr, ce soir, on va parler de la paracha de Korach, qui est la paracha que nous allons lire la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Une paracha tellement riche. Et le cours de ce soir s'appelle Ève ou Chava, Caïn et Korach, ou l'ADN de la jalousie. Bon, déjà, il faut essayer de trouver un rapport entre Chava, entre Caïn et Korach. Quand même, beaucoup de générations se sont succédées entre tous ces personnages, notamment entre Caïn et Hevel. Et vous allez voir que, d'après les Mekoubalim, le rapport est très étroit. Et vous savez qu'on aime bien dans ce cours, de temps à autre, parler un petit peu de mystique juive, de transmigration des Neshamot et de réincarnation. Et un peu comme le cours de la semaine dernière, si je me souviens bien, on va avoir une espèce de fil rouge par rapport à la notion de tikkun de la neshama, et avec comme point central cette semaine la problématique de la jalousie. Alors on y va, on commence. D'abord, on va essayer de situer le contexte de la paracha de Korach. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Korach est un très proche parent de Moshe Rabbeinu, d'accord, puisque Moshe Rabbeinu, son père s'appelait Amram. Amram avait un père qui s'appelait Kehat. Kehat avait 4 enfants. Amram était l'aîné. Amram a donné naissance à Moshe et à Aaron à Cohen. Donc, étant donné que Moshe et Aaron étaient les enfants de Amram, qui lui-même était un Bechor de 4 frères, donc on n'a rien trouvé à dire ou à redire si Moshe est devenu le roi, le leader du peuple juif, et si Aaron est devenu le grand prêtre, le Cohen. En revanche, dès qu'il s'est agi de confier une responsabilité supplémentaire, tout le monde a trouvé ça logique de le donner à Yitzhar, qui est le deuxième fils de Kehat, qui lui-même était le... Voilà. Et donc, Yitzhar était le père de Korach, et au lieu de faire cela, Moshe Rabbeinu va choisir le 4e enfant de Kehat, qui est le plus jeune, à qui il va confier cette responsabilité en sautant le 2e, en sautant le 3e. Et cette décision, qui bien entendu n'est pas une décision unilatérale de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu a pris très peu de décisions unilatérales. Je crois que de mémoire, les seules décisions que Moshe Rabbeinu a prises sans en avoir été directement commandées par Dieu, c'est le fait de se séparer de sa femme. Ah, merci beaucoup. Vous avez deviné? Ouais. Merci. Et le fait de se séparer de sa femme, le fait d'avoir brisé les louchot, c'était quand même une grosse responsabilité. En descendant du Har Sinaï, quand Moshe Rabbeinu voit le peuple se livrer à la Avodah Zara, il prend les louchot et il décide de les briser, qui est une décision très difficile pour Moshe Rabbeinu, et pratiquement certainement le plus grand acte de bravoure, mais on en a déjà parlé, on en reparlera à un autre moment. Et les 3 jours de préparation à Matan Torah, qui n'ont pas été demandés par Hachem. Et pour ces 3 choses-là, la Gemara dit, bien que ce sont des ordres et des décisions que Moshe Rabbeinu a prises, Akadosh Baruch Hu a dit Yeshar Kochacha, c'est-à-dire Hazak ou Baruch, tu as bien fait, tu as de toi-même trouvé des ordres que moi-même j'aurais pu te donner. Ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu. Mais globalement, toutes les décisions sont des décisions qui ont été prises sur ordre divin. Et le choix de sauter le 2e et le 3e fils pour aller vers le 4e fils de Kehat n'était qu'un choix imposé par Hachem. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que Korach va, à ce moment-là, perdre de sa lucidité et lui faire commettre une erreur tragique. Et quel est l'élément déclencheur de cette perte de lucidité qui va lui faire perdre la raison au sens étymologique du terme, c'est-à-dire raison, rationalité?
il y a parfois une rationalité qui s'impose à nous, et en toute logique, elle nous permet de prendre des décisions qui sont des décisions de bon sens. En l'occurrence, Korach va perdre sa lucidité, va perdre sa rationalité par un seul élément qui est la jalousie. Korach va être amené à cette conclusion de dire si Moshe a commis cette erreur, a pris cette décision, ce n'est plus un ordre divin, mais c'est simplement de son propre fait. La jalousie est une mida qui ne s'installe pas de manière innocente. La jalousie est toujours provoquée, elle est toujours incitée. En l'occurrence, et c'est intéressant puisque je vois qu'il y a quelques dames autour de ce shiur qui sont des fidèles, on voit ici le rôle prépondérant des femmes juives. Puisqu'on a dans cette paracha deux hommes importants, Korach et On Ben Pelet, qui est aussi un chef, un homme important, et le Midrash nous rapporte que ces deux hommes avaient été mariés et leurs femmes vont avoir une influence, l'un destructrice à l'égard de son mari, c'est-à-dire la femme de Korach, et l'autre femme, la femme de On Ben Pelet, va avoir une influence salvatrice à l'égard de son mari. La raison, c'est que On Ben Pelet faisait partie des 250 personnalités qui avaient fomenté une rébellion contre Moshe Rabbeinu. Et donc, Korach avait lui-même été incité par sa propre épouse. À quelle occasion? À l'occasion de ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine dernière, c'est-à-dire l'inauguration des Lévi'im. Vous savez que dans le peuple juif, il y a Kohen, Lévi, Israël, il y a des strates. Le peuple juif est divisé en strates. Il y a une forme de hiérarchie, si on peut dire, qui est une hiérarchie spirituelle, et que chacun a un rôle dans ces strates religieuses que constitue le peuple juif. Je suis Israël, je ne suis pas Lévi, je ne suis pas Kohen, je ne peux pas avoir les privilèges du Kohen. Et c'est intéressant de remarquer que l'universel est conçu aussi de la même manière. C'est-à-dire que vous avez le peuple juif, vous avez les non-juifs, et là encore, il n'y a pas de hiérarchie, il y a juste une question de positionnement dans l'universel. C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire universelle, Dieu crée le monde avec des espèces. Personne ne peut dire que Adam et Chava étaient juifs, ça n'a pas de sens. Adam et Chava appartiennent à l'histoire universelle. Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a un projet divin. Et avant de créer le monde, il a un plan qui s'appelle la Torah. C'est-à-dire que le monde repose sur les principes de la Torah. Et il va falloir des générations et des générations de Adam jusqu'à Abraham, de Adam jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à Abraham, de Abraham jusqu'à Yaakov, ensuite la descente en Égypte, ensuite la sortie d'Égypte, le don de la Torah, l'entrée en Israël. Et là, on voit se dérouler sous nos yeux toute l'histoire universelle et on se rend compte que Akadosh Baruch Hu effectue un focus. Il effectue un focus, c'est-à-dire qu'on part de l'universel et on va vers quelque chose de beaucoup plus proche qui s'appelle le peuple juif. Mais encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, contrairement à, j'ai envie de dire, la fantasmagorie des non-juifs, nous n'avons jamais dit que nous étions des êtres supérieurs. Alors oui, nous avons parlé d'élection. Le peuple élu, le peuple choisi ne signifie pas le peuple supérieur. Ce sont les non-juifs d'ailleurs qui nous décrivent, qui nous désignent comme étant un peuple supérieur. Il n'y a aucune supériorité dans le clan d'Israël. Il y a une originalité et il y a une fonction particulière du peuple juif qui doit être le dépositaire de la morale universelle, le dépositaire de la Torah et l'ambassadeur de Dieu sur terre. C'est la raison pour laquelle nous avons une responsabilité terrible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, une des fautes les plus graves probablement s'appelle le Chilul Hashem.
En fait, c'est quoi le Chilul Hashem? C'est-à-dire que notre comportement n'est pas exemplaire et à travers notre comportement, ce n'est pas nous qui allons être jugés, mais c'est Dieu qui va être jugé. C'est-à-dire les non-juifs vont se servir des juifs pour, à travers l'antisémitisme, pour ne faire rien de moins que de la négation de Dieu. C'est pour ça que le Chilul Hashem, la profanation du nom d'Hachem, par notre comportement, est une faute extrêmement grave pour laquelle Maïmonide, par exemple, dit qu'il n'y a pratiquement pas de réparation possible. Donc c'est une faute extrêmement sévère. Donc Korach rentre chez lui et il est très étrange. Sa femme le voit et lui demande ce qui lui est arrivé parce qu'il est rasé de la tête aux pieds. Il est rasé de la tête aux pieds. Sa femme lui demande ce qui s'est passé et Korach explique que Moshe a reçu l'ordre divin de sanctifier tous les Lévi'im et de les raser de la tête aux pieds. Quand je dis de la tête aux pieds, c'est vraiment de la tête aux pieds. C'est-à-dire les sourcils devaient être rasés, les cils devaient être rasés, les poils de barbe, les poils du corps, tous les poils devaient être rasés. Et ensuite, on devait procéder à ce qu'on appelle un balancement. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails ici, c'est ce qu'on appelle tous les ordres que l'on appelle totalement irrationnels. Dieu donne un ordre, il y a des choses que l'on peut comprendre, des choses que l'on ne peut pas comprendre. Et là, en l'occurrence, il fallait prendre chaque Lévi et le balancer. C'est ce qu'on appelle le balancement des Lévi'im. Et là, la femme de Korach devient folle et dit et le premier des Lévi'im, qui est Aaron, qui est le grand prêtre, est-ce qu'il a fait ça sur lui-même? Et là, Korach dit non. Le grand prêtre, lui, ne s'est pas rasé. Donc le grand prêtre, lui, il a eu une autre préparation en termes de sanctification. Il a mis de très beaux vêtements, qui sont les vêtements du grand prêtre, une belle tiare, une couronne. Et nous, en revanche, on était tous ridiculement rasés. Et là, vous savez comment ça se passe? Nous vivons tous ce genre de choses. Et on constate, d'abord, une femme ne supporte pas l'humiliation de son mari. Même la plus petite humiliation de son mari, elle ne la supporte pas et elle la prend de manière très personnelle et elle pourrait commettre un crime pour réparer une quelconque humiliation de son mari. C'est la raison pour laquelle nous avons dit il y a quelques semaines dans un cours, lorsque nous avons étudié la Mishnah Avot, que signifie Altarbe Siha Imaisha? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas trop parler avec la femme, entre guillemets? Une des explications que nous avions données à l'époque était lorsque l'on a un problème indifférent avec quelqu'un, il faut le raconter à tout le monde, il ne faut pas le raconter à sa femme. Lorsqu'on a été humilié par quelqu'un, lorsque l'on a subi une humiliation par quelqu'un, il ne faut jamais le raconter à sa femme, parce que généralement, ensuite on se réconcilie avec les gens, mais cette réconciliation au regard de la femme, elle sera à jamais impossible, et elle n'aura de cesse de venger l'honneur de son mari. Donc, en l'occurrence, la femme de Korach est furieuse et elle commence à expliquer que Moshe n'a jamais reçu ce genre d'ordre. Il a simplement voulu humilier les Lévi'im pour encore plus rehausser son honneur et l'honneur de son frère. Et on comprend à partir de là que Korach, toute sa querelle, elle est basée sur l'incitation que sa femme a pu provoquer. Et finalement, il va avoir les mêmes arguments parce que lui-même dira, il va accuser Moshe Rabbeinu en lui disant, toi et ton frère, vous n'avez reçu aucun ordre de Dieu, vous avez tout inventé. D'accord? Il va venir avec des taranotes très religieuses, parce qu'il faut savoir que Korach était un homme d'une très grande spiritualité et était un grand parmi le peuple juif. Il ne venait pas avec des petits arguments, il venait avec des arguments de Torah. D'accord? On ne parle pas ici de Rishaïm, on parle de gens qui ont un statut de tzadikim. C'est intéressant parce que dans la paracha de la semaine dernière, nous avons eu affaire également avec des chefs de tribus qui vont être nommés pour faire l'exploration de la terre d'Israël et qui en réalité vont commettre une faute. Et Rachi là-bas, au tout début de la paracha, il va avoir une phrase extrêmement violente
en disant quel est le lien entre la paracha de la semaine de Shlach Lecha et la paracha de la semaine précédente qui était Béa Alotra, où on voit à la fin que Myriam va être sévèrement punie. La réponse était que Myriam a fait un lachon hara sur son frère et les Miraglim, les explorateurs, ont fait un lachon hara sur la terre d'Israël et ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam et ils n'ont pas retenu la leçon. Et Rashi va avoir cette phrase très dure, il va les appeler, ces Miraglim, Harshaim halalu lo lakhu musar. Ces Reshaim, ces mécréants, n'ont pas retenu la leçon de ce qui s'est produit avec Myriam. Et là, on se dit, mais comment? Et d'ailleurs, en lisant ce Rashi, je me suis moi-même posé la question et je me suis dit, c'est osé quand même, parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire que c'était des tzadikim. D'ailleurs, parmi eux, il y en a deux qui sont restés tzadikim, qui sont Yehoshua, qui est quand même l'élève Talmid Mouvhak de Moshe Rabbeinu, et Kalev Ben Yefouné, qui eux ne vont pas fauter, vont rentrer en Eretz Israël. Et juste une petite parenthèse là-dessus, mais ça m'a fait parvenir à une conclusion quasi tragique. C'est-à-dire, on a affaire à des tzadikim gmourim. Ces gens-là étaient des tzadikim. C'était des tzadikim et ils ont fauté. Ils ont pris une mauvaise décision. Une mauvaise décision qui va leur faire perdre toute leur rationalité, qui va leur faire faire un lachon hara qui va être irrévocable, irréversible, et qui fera que on va finir par les appeler des Rechaim. Ça, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'avec une mauvaise décision, quelqu'un peut passer du statut de tzaddik au statut de rachat. C'est pas j'ai tellement accumulé de mérite, vous savez, vous avez une grosse fortune et vous commencez à dépenser et vous dites avant d'arriver à ce que ma fortune s'amenuise et que je n'ai plus rien, il peut se passer quelques centaines d'années. Il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit en un claquement de doigts, et c'est à la fois dramatique et effrayant, en un claquement de doigts, en une mauvaise décision, en un mauvais comportement, quelqu'un peut détruire tout son acquis, passer du statut de tzaddik au statut de rachat. Voilà, c'est quelque chose qui doit vraiment nous faire réfléchir. À côté de ça, on a une autre femme qui est la femme de On Ben Pellet. On Ben Pellet faisait partie de ces 250 rebelles que Korach avait réussi à amener avec lui pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et la femme de On Ben Pellet, elle était à l'extrême inverse. Elle a commencé à parler avec lui en lui disant, mais regarde, tu n'as rien à gagner dans cette histoire, parce qu'elle lui a prouvé de manière rationnelle qu'il avait tout à perdre dans un conflit avec Moshe Rabbeinu. Et pourtant, On Ben Pellet ne voulut pas entendre sa femme et était déterminé à suivre Korach dès l'instant où Korach et ses amis viendraient frapper à sa porte. La femme de On, quand elle a vu que son mari était déterminé à commettre l'irréparable, elle lui a donné un bon repas bien arrosé. Et tellement arrosé qu'il s'est endormi comme une bûche. Et elle s'est pointée devant la porte de la maison en attendant que Korach et ses acolytes viennent chercher On pour aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Dès qu'elle a vu arriver Korach et ses partenaires, elle a fait quelque chose d'incroyable que le Midrash raconte. Elle s'est découvert les cheveux. Elle a montré sa chevelure. C'est intéressant que le Midrash ait choisi ce geste qui avait comme objectif et dont le but était de faire fuir Korach et tous ses amis. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que quand Korach ont vu la maison de loin et cette dame à la porte avec la tête découverte, ils ont eu cette réaction extraordinaire. Ils ont dit, on ne peut pas passer par là. Il y a une femme mariée qui a découvert ses cheveux.
Et ils ont eu cette... regardez à quel point la jalousie peut faire perdre de la raison. Ils sont arrivés à ce cheshbon, à ce calcul, et ils ont dit, cet homme qu'on veut amener avec nous, sa femme ne couvre pas la tête, donc c'est un mérite en moins pour lui, donc il n'a rien à faire avec nous. Nous, on a besoin de mérite pour aller se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Incroyable. On aurait pu dire qu'il n'était que, comment dire, leur seul but, leur seul objectif, c'était la cupidité et le pouvoir. En réalité, ils voulaient mettre tous les atouts de leur côté, y compris des atouts spirituels. Et juste, je m'attarderai sur cette question-là. On apprend au passage qu'une femme mariée doit couvrir sa tête. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. On avait déjà fait des cours, je crois, l'an dernier sur cette question halachique, mais on apprend, le Midrash ici vient nous dire clairement que pour écarter du chemin de sa maison ces hommes, cette femme était prête à se découvrir les cheveux et, ce faisant, sauver la vie de son mari. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que en faisant ça, elle savait très bien que Korach ne s'approcherait pas de la maison. Donc elle savait que c'était un acte suffisamment grave qui allait éloigner Korach et ses partenaires. Mais on peut aussi objecter en disant, pourquoi a-t-elle choisi de se découvrir la tête? Si c'était faire preuve d'impudeur, elle aurait très bien, vous savez, elles avaient des robes longues à l'époque, remonter la robe au-dessus du genou de manière suffisamment visible pour que ces hommes qui étaient des tzadikim, hein, ils ne jouent pas aux vierges effarouchées. Hein. Quand ils s'écartent parce que la femme n'a pas la tête couverte, ils savent que c'est une avéra de regarder une femme avec les cheveux découverts et ils ne veulent pas s'en approcher. Donc elle aurait très bien pu aussi raccourcir sa robe au-dessus du genou, qui était une forme d'impudeur et qui aurait eu finalement le même objectif. Alors, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. À travers le fait de découvrir les cheveux, la femme de On Ben Pellet, elle voulait faire comprendre symboliquement à tous ces gens quelque chose d'important. Votre quête est une quête qui est vouée à sa perte. Vous êtes en train, à travers la jalousie qui vous attise et qui vous hante, vous êtes en train de rechercher une place qui n'est pas la vôtre. De la même manière que sur une tête, il y a des cheveux, et que la particularité des cheveux, c'est que à chaque pore, il ne peut y avoir qu'un seul cheveu qui sort. Il ne peut pas y avoir deux cheveux qui sortent à travers le même pore. Donc la symbolique du cheveu, c'est de dire chacun a sa place. Personne ne peut, dans la société qui est la nôtre et dans la société universelle plus globale, avoir l'imposture de réclamer une place qui n'est pas la sienne. Et finalement, cette Tzedeket, qui est la femme de On Ben Pellet, va lui sauver la vie, puisqu'on connaît le destin de Korach, de sa famille et de tous ceux qui l'ont suivi dans cette quête du pouvoir et dans cette rébellion contre Moshe Rabbeinu. Alors, je vais passer sur une partie du texte. J'avais prévu quand même d'étudier un petit peu plus, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et finalement, il va y avoir un long débat entre Moshe et Korach. C'est intéressant que la Mishnah Avot, elle dit la querelle, c'est quelque chose d'extrêmement négatif et d'extrêmement grave et d'extrêmement pervers. Mais il y a des querelles que la Mishnah Avot appelle les Shem Shamaim, c'est-à-dire des querelles qui sont positives, parce que la querelle, les personnes qui sont derrière cette querelle, ils sont animés d'un sentiment d'amour l'un vis-à-vis de l'autre, et ils ne sont juste pas d'accord sur un point, ou plusieurs points d'ailleurs. Alors que la querelle qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'a pas un objectif céleste, est une querelle
où les interlocuteurs ne s'aiment pas. Et la Mishnah Avot, elle dit clairement, Mahloket shei leshem shamaim, la mahloket qui est leshem shamaim, ça veut dire je ne recherche que la vérité et je ne me dispute pas avec toi parce que je ne t'aime pas. Je me dispute avec toi parce que simplement je ne suis pas d'accord, mais le postulat de départ c'est que je t'aime. Cette mahloket, elle est vouée à la réussite, c'est-à-dire qu'elle débouchera sur la vérité. Ça, c'est la mahloket de Shammai et Hillel. Shammai et Hillel se respectaient et s'appréciaient, mais ils n'étaient jamais d'accord sur rien dans le Talmud. Et la Mishnah Avot précise que la mahloket qui n'est pas l'Eshem Shamaim, qui est une mahloket destructrice et qui est vouée à l'échec, c'est celle de Korach. D'ailleurs, c'est intéressant. Si vous regardez bien la Mishnah là-bas, la Mishnah ne dit pas Zoï mahloket shel Korach ve Moshe. C'est pas marqué, c'est la mahloket, la dispute entre Korach et Moshe. C'est écrit là-bas, c'est la dispute de Korach et de son assemblée. C'est-à-dire que les rédacteurs de cette Mishnah dans Avot, ils ont délibérément omis le nom de Moshe Rabbeinu parce que lui, malgré tout, aimait tous les membres du peuple juif. Donc on ne peut pas appeler la dispute, la querelle de Moshe et de Korach, ce n'est pas la querelle de Moshe et de Korach, c'est la querelle de Korach et de ses partenaires. Contre Moshe sous-entendu, mais Moshe n'a rien à voir avec cette querelle. Et finalement, on va voir qu'à un moment, Moshe Rabbeinu va perdre patience. Et il va demander une chose incroyable. Et écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très utile pour la fin du cours. Donc Korach réclame du pouvoir. Moshe lui dit, Rav Lachem ben Levi, vous êtes déjà les porteurs de l'arche, vous avez un rôle déjà prépondérant par rapport à tout le clan d'Israël. Vous ne pouvez pas réclamer un pouvoir qui n'est pas le vôtre, d'autant plus que ce n'est pas moi qui assigne les personnes à un poste, mais ce sont des ordres divins. Rav Lachem ben Levi, ça suffit les ben Levi, les fils de Lévi, puisque les Korach étaient aussi des fils de Lévi, c'est-à-dire à la 4e génération. Et là, puisqu'il y a contestation du leadership de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu va proposer quelque chose d'assez étrange. Il va dire, regardez, vous et moi, et c'est intéressant, ça fait écho à ce qu'on a dit la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines, sur le fait d'apporter des corbanotes. Donc vous et moi, nous allons apporter une kétoret, c'est-à-dire un sacrifice à base d'encens. Et on verra, le sacrifice qui sera agréé par Dieu, c'est celui que Dieu aura choisi. Et le sacrifice qui ne sera pas agréé par Dieu, c'est celui que Dieu n'a pas choisi. Donc jusque-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On sait que Hachem est derrière Moshe Rabbeinu. Et là, il n'y a pas de problème. Écoute, Hachem, là, tu fais ce que tu as à faire. Chacun apporte dans son encensoir une kétoret, de l'encens, et celui que Dieu agréera, eh ben, c'est celui que Dieu aura choisi, et les autres, eh ben, leur contestation est vaine. Mais là, il va se passer quelque chose de très étrange. Et je voudrais vous amener à réfléchir là-dessus. Vayihar le Moshe me'od. Moshe se met très en colère. Vayomer el Hashem. Et il s'adresse à Dieu et il lui dit Al tefen el minchatam. N'accepte pas leur offrande. Lo hamor echad mehem nasati. Un âne de chez eux, je n'ai jamais pris. Velo harir oti et ahad mehem. Et je n'ai causé de tort à aucun d'eux. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu demande à Dieu de ne pas accepter l'offrande de Korach? C'est une évidence que Dieu ne va pas accepter l'offrande puisque le test, il est infaillible. Moshe sait très bien que c'est Dieu qui lui a confié ce rôle. Korach est un imposteur, ses partenaires sont des imposteurs. Pourquoi Moshe Rabbeinu supplie-t-il Dieu de ne pas agréer l'offrande de Korach? Intéressant, c'est une bonne question. Très bonne question. Alors écoutez, la réponse, elle est encore meilleure.
La réponse, elle est, c'est vrai qu'a priori, Moshe n'avait pas d'inquiétude particulière à avoir. Sauf que, Dieu ne reste jamais insensible à une prière. Ça veut dire que Moshe se méfiait, entre guillemets, de la capacité de Korach à prier sincèrement, tellement sincèrement que peut-être que Hachem aurait dit à ce moment-là, je ne peux pas ne pas écouter cette fille-là. Et là, on apprend un chidouche extraordinaire. Ça veut dire, peu importe la personne, il y a des tfilotes auxquelles Dieu ne reste jamais insensible. Et je pense aux tfilotes de Ménaché, qui était un roi mécréant, qui a fait toutes sortes de Avodazara, et que finalement, Dieu est venu sortir littéralement du Gehinam pour le ramener vers lui, tellement sa prière avait été intense. Pourquoi Dieu avait-il fait une pareille chose? Simplement pour qu'on ne dise pas qu'une prière sincère n'est pas écoutée. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Ça veut dire même la prière du plus grand rachat, elle peut trouver un écho chez Akadosh Baruch Hu, quand bien même toutes les portes du ciel se fermeraient. Donc voilà, ça c'est ce que le test auquel va livrer mon cher Rabbeinu, Korach et tous ses partenaires. Alors si vous voulez bien, puisque le thème du cours s'appelle c'est l'ADN de la jalousie depuis le récit de la création, et donc je voudrais que l'on retourne au récit ensemble de la création. On va revenir à Parashat Bereshit. C'est un texte fabuleux. On est dans Perek Gimel, 3e chapitre du livre de Bereshit, et on parle du Nahash. Le Nahash était un animal parmi les plus rusés de tous les animaux des champs. Asher Asa Hashem Elohim, que Dieu a fait. Le Nahash s'adresse à la femme. Laissez tomber le Nahash, le serpent qui parle, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Avki Amar Elohim, lo tochlu mikol etza hagan. Donc, Dieu a dit que vous ne pouviez pas manger de l'arbre du jardin. Il y a un arbre dont on pourra manger. Et par contre, le fruit qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit, on n'en mangera pas. Et elle a rajouté cette phrase tragiquement, il nous a également interdit de le toucher, ce que Dieu n'a jamais dit, pentemutun, de peur d'en mourir. C'est-à-dire que le fait de consommer du fruit interdit était passible de peine de mort, et donc, elle a rajouté, c'était là son erreur, et c'est là-dessus que le Nachash s'est glissé pour la tromper, et elle a dit, si on en mange ou si on en touche, on peut en mourir. On en meurt, pardon. Yomer Nachash, le Nachash, le serpent, a dit à la femme, Lomotemutun, ce n'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça a sauté. Oh. J'ai perdu ma page. Ça arrive. Voilà, on y est. Ça, c'est l'inconvénient. Glac. Voilà. Vayomer, Anahash el Aisha, l'otomut. C'est pas vrai. L'omotumutun, vous n'allez pas mourir. Pourquoi je vous dis ça? Kiyodea Elohim, kebeyom acholchem imenu v'nifkechu enechem v'item, qu'Elohim yodaitov vara. Et là, le Nahash commence à inciter la femme et attiser sa jalousie. Pourquoi? Tu sais pourquoi Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger? Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vont se dessiller, et vous deviendrez comme un Dieu, Yodaetov Vara, qui connaît exactement la différence entre le bien et le mal. Quoi? Le fait de manger ce fruit peut me rendre divin, peut me faire parvenir au même niveau que mon Créateur. Et là, il y a une phrase qui doit vous faire bondir. La femme vit
que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Je ne comprends pas cette phrase. En général, on ne mange pas avec les yeux, on mange avec, voilà, quand on a goûté quelque chose, on dit, c'est bon ça, cette chose-là. Et là, on dit, va terrer. C'est-à-dire que le désir, il passe d'abord, la convoitise, elle passe d'abord par le regard. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je vais raconter une histoire délicieuse ici, que j'ai lue il y a quelques années. C'est un rave qui raconte que quand il parle du lot ahmod, de l'interdiction de convoiter. Bon, convoiter, c'est être jaloux. L'interdiction de convoitise lot ahmod est une des interdictions les plus graves parce qu'elle remet en question, c'est une négation de Dieu. Quand on est homed, quand on convoite quelque chose, ça veut dire simplement, je me tourne vers le ciel et je dis, pourquoi mon voisin il a cette maison et moi non? Autrement dit, tu t'es trompé dans ton choix et dans ta manière de délivrer tes bontés. Lui, il a ça, moi, je devrais avoir ça. C'est moi qui mérite d'avoir ça, ce n'est pas lui. Voilà la faute de la convoitise. C'est la raison pour laquelle c'est une faute très grave, parce que finalement, elle est en face de Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et donc, l'Otahmod vient nier Anochi Hashem. Quand je convoite quelque chose, quand je désire quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est que je nie à Hashem la capacité, la faculté d'accorder ce qu'il lui a décidé d'accorder aux autres. Et c'est pour la raison pour laquelle tout passe par le regard. Et cette histoire délicieuse est la suivante. C'est ce Rav qui raconte qu'un jour, quand ses enfants étaient tout jeunes, il était au restaurant avec ses enfants, vous savez, les enfants de 7-8 ans, ça a beaucoup de mal à rester tranquille dans un restaurant. Et au milieu de la table où ils prenaient leur repas, il y avait une petite boîte avec des cure-dents. Et tout le temps où ils ont pris leur repas, cette boîte de cure-dents, elle est restée au centre de la table. Elle n'a fait l'objet d'aucune convoitise de qui que ce soit. À un moment, un de ces deux enfants a pris la boîte de cure-dents et a commencé à jouer avec. Dès l'instant où l'un des deux enfants a pris la boîte de cure-dents, le deuxième enfant n'a eu de cesse de lui arracher cette boîte de cure-dents. Et le Rav arrive à cette conclusion extraordinaire. Finalement, cette boîte, tant que personne ne la voulait, tant que personne ne l'avait dans les mains, personne ne la voulait. L'objet de la convoitise a commencé à s'exercer uniquement lorsque un des enfants a commencé à trouver un intérêt particulier et tout de suite ça déclenche quelque chose chez l'autre enfant. C'est le monde des enfants, dans le monde des adultes, c'est exactement la même chose. Et une fois que la jalousie a été attisée chez la femme, il va se passer l'irréparable. Elle a vu que c'était quelque chose qui était beau aux yeux, au regard. Encore une fois, on insiste dans le pasouk. Il était magnifique cet arbre. Elle a pris le fruit, elle l'a mangé. Et elle en a donné également à son mari. Et là, on ne comprend pas. Et là, on ne comprend pas. Parce que, à ce moment-là, le mari, c'est le mari idéal. Il n'a pas encore fait entrer en lui le mal en consommant du fruit. Donc, elle vient de prendre conscience en ingurgeant le fruit interdit. Donc, elle fait rentrer le mal en elle. Pour l'instant, elle a le mari idéal. C'est le mari de l'état initial de la création. Et on ne comprend pas pourquoi elle veut absolument lui donner ce fruit. Celui qui va nous répondre, c'est ni autre, ni plus ni moins que Rashi. Et je vais, ici, Mefarshim, Rashi, vous voyez tout comme moi. Kitava la Enaim, regardez ça, c'est marqué ici. Quel Rashi, quel Rashi. Vatiten Gamleisha, pourquoi elle en a donné à son mari? Chez Lotamut. Elle ne voulait pas qu'il meure. Non, pardon. Chez Lotamut hi, elle ne voulait pas mourir, puisqu'elle savait, qu'en mangeant ce fruit, elle prenait le risque de la mort. Veyayehu, il est hors de question que Ève, Chava, meure et que lui, il vive. On a envie de dire la brioute. Pourquoi pas? Non. Pourquoi elle ne veut pas que lui, il vive? Veissa acheret.
parce qu'elle ne voulait pas qu'il se marie avec une autre femme. Elle ne voulait pas qu'il se marie avec une autre femme. Et là, on ne comprend pas. Et là, on ne comprend pas. Donc, on voit encore que c'est une histoire de jalousie qui ronge Chava, qui va lui faire la faute irréparable, qui va faire qu'elle va entraîner son mari dans cette faute. Pourquoi? Encore une fois par jalousie, pour pas que son mari ne se marie avec un autre homme, une autre femme. Et là, on s'est dit, mais si je ne me trompe pas, à ce moment-là de la création, il n'y a pas d'autre femme. Il n'y a pas d'autre femme. Donc, à quoi bon nous dire qu'elle est jalouse et qu'elle ne supporterait pas que Adam se marie avec une autre femme? Réponse très simple. Encore une fois, comme on l'a vu chez Korach, la jalousie fait perdre tout sens de rationalité. Même si en l'occurrence la chose est impossible à ce moment-là, la jalousie fait perdre le sens de la raison et oblige la personne à aller jusqu'au bout de ses intentions. Alors maintenant, j'en suis presque à la conclusion, mais on va revenir, on va continuer à voyager, parce que je devais aussi vous parler de Caïn et de Hevel. Et là, accrochez-vous bien, parce qu'on va rentrer un petit peu dans la réincarnation. Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, dans ce Sefer HaGilgulim, nous dit une chose intéressante. Il nous dit que Korach est la réincarnation de Caïn, le fils de Adam Arishon et de Chava. Je répète. La Neshama de Caïn s'est réincarnée en Korach. Donc, comme on a dit dans les cours précédents, Korach a l'occasion de faire le tikkun de la Neshama de son ancêtre, dont il a la Neshama, qui est Caïn. Vous savez très bien que Caïn était jaloux de Hevel. Caïn, d'une certaine manière, a contesté la suprématie de Hevel, puisque Adam et Chava étaient seuls au monde. Ils ont eu 2 enfants, Caïn et Hevel. Adam et Chava sont mortels. Adam et Chava vont mourir. Il y a 2 héritiers du monde, 2 héritiers de l'univers entier. Et donc, évidemment, le combat entre Caïn et Hevel, c'est un combat pour la suprématie. Caïn a été jaloux, notamment parce que Caïn va apporter un sacrifice à Hachem. Caïn était un agriculteur et il a apporté un sacrifice fait avec des paniers de fruits pourris. Hevel était un berger, un homme qui élevait des animaux. Lui, nous dit le texte, Hevel va apporter des bêtes parmi les plus grasses de son troupeau. Forcément, c'est une chose naturelle. Quand quelqu'un propose un korban, un sacrifice à Dieu, qui est un korban qui vient de ce que je possède de mieux, qui est une manière de reconnaître que tout ce qui m'arrive vient de Dieu, alors Dieu agrée, Dieu écoute. Et le texte nous dit que Dieu a agréé le korban, le sacrifice de Hevel, mais pas celui de Caïn. Caïn en a, il en a eu une jalousie féroce. Vous connaissez la suite. Caïn s'est jeté sur Hevel, l'a massacré parce qu'il ne savait pas comment on commettait un meurtre et il l'a tué. Caïn était jaloux de manière tragique. Korach va avoir la même jalousie. Korach va peut-être avoir la possibilité de réparer la faute à travers le même sentiment de jalousie que Caïn, dont il a la réincarnation de l'âme. Et vous allez voir qu'on va comprendre que Korach va échouer dans ce tikkun, exactement comme le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit pour faire tchouva, alors quand on fait tchouva, soit on fait tchouva sur les fautes que moi j'ai commises, ou soit je fais tchouva sur les fautes que la neshama que je possède a commises dans une vie antérieure et que moi je suis amené à réparer. On n'est pas là pour parler du comment et du pourquoi, mais c'est ce qu'on avait développé dans les cours précédents. Et on va voir comment Korach va échouer. Caïn apporte un sacrifice, et Hevel apporte un sacrifice. Il y a un concours pour la suprématie, il y a un concours pour l'autorité et le leadership entre Korach et Moshe.
Korach ne va pas réussir à surmonter sa jalousie, donc sa jalousie va le perdre. Qu'est-ce qu'il va arriver à Korach? Korach va être englouti dans la terre. Lui, sa maison, sa femme, ses enfants, ses biens, et tous les gens de l'assemblée qui s'étaient élevés contre Moshe Rabbeinu. Et il y a un midrash, pas un midrash, pardon, il y a une Gemara qui dit, c'est fabuleux, hein, écoutez bien ce que je vous dis, c'est la fin du cours, ne perdez pas le fil, même si c'est un peu plus long que d'habitude. Il y a une Gemara, je ne me souviens plus exactement quelle Gemara, qui dit la chose suivante. Il y a un endroit en Israël, et seul un arabe connaît cet endroit. Le texte de la Gemara dit comme ça que c'est un arabe. Il vient et il explique à tout celui qui veut bien, et il lui dit, je connais un endroit dans le désert où il y a un petit orifice. Dans cet orifice, si on tend l'oreille et on écoute ce qui se passe, on entend Korach qui dit Moshe Emet ou ne vous ato Emet. Moshe Emet, Torato Emet ou ne vous ato Emet. Moshe est vrai, sa Torah est vraie et sa prophétie est vraie. Ça veut dire que Korach, finalement, il est entre deux mondes. Il erre entre deux mondes. Il appartient ni au Olam Haba, ni au Olam Hazé. Il n'est ni vivant ni mort vraiment. Et cet endroit s'appelle Pi Haaretz, c'est-à-dire la bouche de la terre. C'est comme ça que c'est marqué dans la paracha. Vativla et Haaretz et Piha, dans la paracha de Korach de cette semaine, c'est marqué que la terre a ouvert sa bouche et elle a englouti. Cette bouche, cette embouchure de la terre, il y a une Mishnah dans Avot qui nous dit il y a 10 choses qui ont été créées Erev Shabbat Ben Hashmashot, c'est-à-dire juste avant Shabbat de la création du monde. L'une de ces 10 choses, c'est Pi Haaretz, l'embouchure de la terre. Cette embouchure de la terre qui plus tard va engloutir Korach. Mais avant ça, on voit qu'elle a un lien avec Caïn. Regardez bien. Voilà, on va aller un peu plus loin dans le texte, là où Caïn a tué son frère. Vayomer, Hachem s'adresse à Caïn et lui dit Merasita, Merasita, qu'est-ce que tu as fait? Kol dmei achicha, la voix descend de ton frère, tsorakim elai min ha'adama. Ça veut dire quoi? Il y a un endroit dans la terre où la voix des sangs de ton frère sort de la terre et crie à l'injustice. Et là, la punition de Caïn vient vers Ata, toi, Hachem s'adresse à Caïn, Arurata, tu es maudit minha adama par la terre, Asher patsta et piha, car elle a ouvert sa bouche, patsta et piha, elle a ouvert sa bouche, la karat et de me'ahicha miyadecha, pour absorber le sang de ton frère de ta main, etc. Et là, on va dire qu'il t'a envoyé ta adam alotosef tet koha lach, na vanad tiye ba'aretz, toi aussi tu seras na vanad sur la terre, tu seras errant parmi toute la terre. Comme Korach qui lui-même va hurler jusqu'à la fin des temps à travers cette petite embouchure de la terre que Moshe il est émet, que la Torah elle est émet, et que la profession elle est émet. Donc on voit qu'il y a un lien particulier, qu'il y a une espèce d'ADN de la jalousie qui a été transmise à la fois depuis le début du récit de la création jusqu'à Korach qui, lui, aurait pu avoir la possibilité de faire tchouva parce qu'il avait la même tendance, il avait la même disposition, il était dans la même situation puisqu'il avait un korban à apporter et il se trouvait exactement au même endroit puisque c'est là-bas qu'on va nous dire qu'il va être englouti au même endroit où l'ancêtre dont il possède la Neshama a lui-même été puni. Voilà, donc on voit que cette mida de la kin'a, de la jalousie, est une qualité extrêmement mauvaise, qu'il est très, très important de la travailler. Et voilà, c'est un moussard intéressant par rapport à cette paracha. Ce n'est pas juste de belles histoires. Toutes ces choses-là doivent nous faire réfléchir et aussi elles doivent avoir un écho chez nous pour que Bezrat Hashem, on puisse comprendre que convoiter, que jalouser n'est ni plus ni moins que
la négation d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est une faute extrêmement grave, et que, Ezrat Hashem, que chacun puisse faire un effort important pour essayer de lutter contre cette disposition qui est des plus mauvaises. Voilà, mesdames et messieurs, Shavua Tov, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, Ezrat Hashem.